Et maintenant, parlons sélecteur simple. Comment sélectionner un élément HTML5 et donner un style à ce élément. Ce sélecteur permet de cibler les éléments qui correspondent au nom indiqué. C'est-à-dire si on a utilisé div accolade background color, c'est-à-dire donner ce style à div. Par exemple, pay color égale red, c'est-à-dire donner la couleur rouge à tous les paragraphes. Les sélecteurs simples. Ce sélecteur permet de cibler les éléments qui correspondent au nom indiqué. Par exemple, soit un fichier HTML5, on a une paragraphe. On peut utiliser un style, un sélecteur. Qu'est-ce que ça veut dire sélecteur? Donc on va insérer un style. بالعربي كيفاش نقدروا نعطيو واحد الستيل احبائي الكرام لواحد الاليمون. فوالا اذا توجور باي accolade par exemple color red, c'est-à-dire tous les paragraphes sont rouges avec la couleur rouge. Donc on va exécuter. Voilà, salam alaikum. Remarquez que le paragraphe est rouge. Si on ajoute autre paragraphe, par exemple, voilà, paragraphe, hello TDI, donc couleur rouge parce que on a défini un sélecteur P. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire P? Colorer tous les paragraphes, جميع الفقرات ستأخذ اللون الأحمر. Tous les paragraphes ont la couleur rouge. Si on veut augmenter par exemple la taille, font size, voilà, point virgule, n'oubliez pas point virgule, font size, par exemple 20 pixels. 20 pixels. Remarquez que la taille a augmenté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un sélecteur? P, si c'est un sélecteur, c'est-à-dire sélectionner tous les paragraphes et appliquer ce style. Maintenant, par exemple, si on a H1, par exemple, c'est pas pour les paragraphes, tous les éléments H1, par exemple, module CSS, explication sélecteur, par exemple, voilà. Et donc voici un élément H1. Si on veut diminuer la taille de H1, donc on va utiliser le H1, les titres H1, accolade, font size, par exemple, CTRL C, CTRL V, voilà, 20 pixels. Donc, tous les H1 prennent la même forme. Par exemple, background color, yellow, jaune, voilà, background color. Et si on ajoute d'autres H1, par exemple, tous les H1 vont prendre le même style. Ça s'appelle un sélecteur, par exemple, modèle PEO et programmation événementielle, par exemple. Donc, remarquez que tous les H1 ont une background color jaune et avec une taille de 20 pixels. H1 s'appelle un sélecteur, c'est-à-dire appliquer ce style à tous les H1 بالعربي. طبق هذا الديزاين وهذه الرونقة على جميع العناصر H1. Voilà. Maintenant, أحبائي الكرام, maintenant, si on veut par exemple le premier titre en background jaune et le deuxième titre background red, donc on va ajouter un ID. Par exemple, si vous voulez donner des styles différents à un élément, il faut utiliser par exemple ID. Remarquez que voici par exemple, on va donner chaque élément مثلا H1 ID. إذا أردنا أحبائي الكرام أن نعطي رونقا لكل H1 يجب أن نعطيها اسم أو أن نعطيها ID identifiant مؤشر. إذا هنا أحبائي الكرام سأسميه par exemple ID مثلا PO. voilà. وهنا أحبائي الكرام H1
سأعطيها ID تساوي par exemple module. Là, vous remarquez que H1, PO, H1. Donc pour les H1, je veux que PO en jaune. Donc on va utiliser, maintenant au lieu d'utiliser H1, on va utiliser dièse PO. Voilà, vous remarquez. Et pour l'autre, on va utiliser un autre style. CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, on va dièse mode, on va background red. Par exemple, je veux que le deuxième titre a un background red et 30 pixels pour size. Voilà, donc 30 pixels. Voilà, donc pour le module CSS, j'ai utilisé un style et pour le H1, j'ai utilisé un autre style à l'aide des identifiants. Voyons le résultat. Voilà. Pour le PO, dont l'ID égale à PO, background yellow avec le jaune. Pour le deuxième titre, j'ai utilisé un autre style background rouge avec 30 pixels de size. Donc, si vous voulez sélectionner un élément spécifique, vous pouvez utiliser un identifiant ID. C'est ça la différence entre l'ID et le sélecteur simple. Et donc, si je reviens à notre cours, on peut résumer ça. Si vous utilisez div ou bien p ou bien h1, c'est-à-dire tout établir ou appliquer ce style à tous les éléments div. Si je utilise par exemple les liens, accolade, c'est-à-dire appliquer tout ce design à tous les liens A. Donc le sélecteur de type s'appelle les sélecteurs de type. Donc le P s'appelle un sélecteur de type. On a un sélecteur identifiant. Donc les sélecteurs simples. Donc, on peut utiliser maintenant dièse. Le sélecteur d'identifiant s'appelle un sélecteur d'identifiant dièse, comme le montre l'exemple suivant. Pour appeler un sélecteur d'identifiant, toujours dièse le nom de l'ID. Donc, par exemple, TR, ID cell. Voilà. Donc, pour appeler cet identifiant, on va utiliser dièse cell. Donc, on a déjà fait ça. Maintenant on va expliquer بالنسبه للايدونتيفيون بالعربيه احبائي الكرام. نهار بغيت عندما تريد ان تقوم بتطبيق رونق او ستيل على عنصر من دون العناصر الاخرى، يمكنك ان تعطي ايدي لهذا العنصر كما هو موضح في هذا المثال. خذ صوره وقم بتطبيق هذا المثال احبائي الكرام. الان on va parler maintenant de classe. Qu'est-ce que ça veut dire les classes? Donc supposons qu'on a deux paragraphes. Donc voici deux paragraphes. Voilà. Et voici deux titres. Donc je veux que le paragraphe Salam alaikum et le PO prend le même style. بالعربية بغيت البي الأولى اللي فيها السلام عليكم والH1 تاخذ نفس الرونقة، ثم P و H1 الأخرى تاخذ نفس الرونقة. En français, je veux que H1 titre PO et P prend le même style. Donc je veux appliquer une classe. Classe, voilà. Classe, je nomme classe C1. Donc H1 classe C1. Donc classe C1. C'est-à-dire que la PO et événementiel appartenant classe C1 et Salam alaikum appartenant classe 1. Je veux que les deux on prend le même style, P1. Maintenant, je donne une autre classe égale à C2, et ce paragraphe hello, je donne classe égale C2. Donc, PO, j'applique. Pour appeler une classe,
on n'utilise pas par exemple dièse, mais on utilise point. Les classes, on utilise point, c'est-à-dire point C1, accolade, accolade, et c'est-à-dire tous les classes C1 appliquent cette style. Et tous les classes C2 appliquer un style séparé. Par exemple, classe C1, color red, par exemple, color blue, for example, color blue, and font size 20 pixels, and background, voilà, 20 pixels, et background color yellow. Je peux donner ça, voilà. Donc, tous les c'est-à-dire que le PO et programmation événementielle et salam alaikum en couleur bleue font 20 et background aqua. Donc, si j'exécute mon page, donc il y a une erreur parce que j'ai pas complété le C2. Donc, pour le classe C2, c'est-à-dire module CSS et Hello, classe C2, je donne pour les classes C2, je donne un style différent. Donc, je fais un copier-coller, voilà, pour ne pas perdre le temps. CTRL-C, donc CTRL-V pour le style. Voilà, et j'essayais de changer. Color égale à green, green, font size seulement 10 pixels, et background color, je donne par exemple ce. Donc on va exécuter notre page pour voir le résultat. Test web static HTML, Open with Live Server. Voici le résultat. Donc, comme vous constatez, que classe, sorry, donc j'ai une erreur, c'est je dois classe égale à C1, C1, classe égale à C2, C2. Comme vous constatez, PO et salam alaikum ont le même style et module CSS et LOTDI sont le même style. Donc on va utiliser les classes pour donner le même style à un ensemble d'éléمents بالعربية. نستعمل الأصناف إذا كنا نريد أن نعطي نفس الرونق لمجموعة من العناصر، مجموعة من العناصر أن تأخذ نفس الرونق. إذا مثلا عندي 10 باراجراف، j'ai 10 paragraphes, je veux donner à 5 paragraphes un style et les autres 5 paragraphes un autre style. Donc la solution est d'utiliser les classes. Donc, alhamdoulilah, voici la différence entre les classes et les identifiants et les sélecteurs de type. Qu'est-ce que ça veut dire un sélecteur de type? Donc, un sélecteur de type, c'est par exemple, supposons par exemple qu'on a un div. Voilà, un div. Voici div. Voilà, si je veux donner, voici div, un sélecteur de type. Donc, pour appeler un sélecteur de type, il suffit de écrire div, le nom de sélecteur, accolade, par exemple, color, voilà, red. Voilà, vous constatez color red. Un sélecteur de type, c'est-à-dire tous les divs, j'applique le style color red. Qu'est-ce que ça veut dire par exemple un lien? Par exemple, je peux un sélecteur identifiant, par exemple un lien A, un lien hypertexte. Cliquez par exemple, cliquez ici. J'utilise href égale un lien hypertexte, href dièse par exemple. Voici un lien
si je donne un identifiant, voilà, lien 1. Si je veux appliquer le style à cette A, à cette lien, donc je utilise toujours dièse, dièse pour les identifiants et point pour les classes. Donc je donne par exemple color égale green, color égale color, ou la background par exemple, background color égale voilà, voici basic, voilà. Et donc pour appeler les identifiants on utilise dièse. Pour les sélecteurs de type on utilise le nom de l'élément HTML. Pour appeler les classes on va utiliser le point nom de classe. Voici un exemple complet. Vous pouvez prendre un screen pour tester ce code. On a utilisé les classes, les sélecteurs de type et les identifiants. Voici le code source. Voilà. Merci pour votre attention et rendez-vous prochainement, Inch'Allah. Shukran lakum.